J'aimerais vous parler ce matin du couple. Et le titre de mon message s'affiche ici. Le couple, duel ou duo. J'aimerais simplement vous partager les principes de Dieu pour un mariage heureux ou un mariage plus heureux. Alors vous allez dire, oui mais moi je suis célibataire. C'est pour toi aussi. Parce que Dieu va te conduire aussi, et puis c'est encore une meilleure manière de pouvoir préparer cela, préparer ton cœur, préparer ta vie pour celui, pour celle qui sera un jour ton mari ou ta femme. On lit ensemble dans Matthieu chapitre 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On entend beaucoup dans notre société des chansons où quand on tombe amoureux, je suis amoureux, tout va bien, c'est le ciel sur la terre. C'est pas toujours vrai. Beaucoup de films sont là avec le happy end. C'est bien, ils se marièrent. Deuxièmement, ils eurent beaucoup d'enfants. Troisièmement, ils furent heureux. Ça, c'est l'idéal, mais c'est pas toujours la réalité dans la vraie vie. Et j'aimerais voir avec vous ce matin les bases du couple. Les bases du couple. Il nous est dit au commencement. Et Dieu a tout prévu dès le début. Dès l'origine de la société, Dieu a créé le couple. Il l'a voulu. Il a créé Adam. Et après, il a créé Ève. Au 6e jour, il a créé l'homme. Et il a dit que c'était très bon. Mais Adam était tout seul. Et il cherchait. Et il a demandé à Dieu. Alors Dieu a fait quelque chose de super. Il ne l'a pas envoyé sur un site de rencontre. Il lui a donné quelque chose de génial. Il l'a endormi. Et quand il s'est réveillé, il avait auprès de lui une créature de rêve. Waouh! Parce que Dieu fait toujours des choses merveilleuses. Dieu fait bien. Dieu n'a rien loupé. Ça, c'est peut-être un petit peu pour les célibataires qui, quelquefois, cherchent. T'inquiète pas, endors-toi dans la paix du Seigneur. Et puis le Seigneur va trouver celui ou celle qui sera aussi pour toi. Mais dès le début, il y a quelque chose, ou plutôt il y a quelqu'un. Jean 10,10 nous dit que le but du diable est de dérober, d'égorger, de détruire. Et il a commencé dès le début, là, dans ce qui était le couple. On veut voir ensemble, ce matin, dans la parole de Dieu, que un couple fort donne une famille forte. Une famille forte donne une église forte. Une église forte donne une société forte. Quand on vit dans les principes de Dieu, c'est toujours bon. 3 verbes qui sont là par rapport au couple lorsque ils se marient. Il est dit qu'ils doivent se quitter quelque chose, s'attacher et devenir. Il faut quitter. Des problèmes peuvent survenir quand le cordon ombilical n'est pas coupé, en tant que couple. Dès l'instant qu'un couple se marie et vit, il se sépare de ses parents. Et à ce moment-là, le couple n'a plus à se soumettre aux parents, mais à vivre. Quelquefois, il peut rester encore des choses, genre la maman qui vient voir son fils. « Chérie, est-ce qu'elle te fait bien à manger? Est-ce que tu manges à ta faim? Tu sais, si jamais tu as faim, je peux te faire, tu peux passer à la maison quand même, je te ferai ton plat préféré. » Ou alors, la maman qui dit à sa fille, combien il gagne? Est-ce que tu as assez? Sinon, tu me dis, je te donne un petit peu d'argent pour la fin du mois. Faut couper le cordon ombilical. Deuxièmement, il faut s'attacher. La parole de Dieu dit, tu t'attacheras à ta femme, tu t'attacheras à ton mari. Dans quoi? Dans l'engagement, dans nos paroles,
Dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui est irréversible. Le mariage, il est fait et c'est un engagement l'un envers l'autre pour la vie. D'ailleurs, on l'a lu, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Conséquence néfaste d'un engagement pris à la légère. Proverbe au chapitre 20, verset 25, il dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Le mariage nous amène à 3 choses. Premièrement, le bonheur mutuel. C'est une réciprocité entre le conjoint, la conjointe, l'époux, l'épouse. Deuxièmement, le bonheur à venir avec les enfants. Et 3, l'honneur de Dieu qui est mis en jeu. Toujours, ça va nous amener à lâcher certaines habitudes, certaines attitudes, certaines priorités, une certaine manière de vivre peut-être que l'on avait avant. On ne peut pas continuer à vivre comme un célibataire quand on est marié. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les maris, toutes les femmes peuvent dire « Hey chérie, je vais avec mes potes. » Bah ouais, et moi je fais quoi? Consolidation de mes liens dans le couple. Et puis il y a quelque chose qui est progressif aussi pour devenir. L'amour est une décision, un engagement. Vous êtes d'accord qu'on ne ressent pas toujours l'amour au fond de nous, mais nous nous sommes engagés à vouloir le bonheur de l'autre. Et c'est pour ça. L'amour se concrétise bien plus que des paroles. Il y avait un jour un gars, il était là, et puis il est en train d'envoyer un mail à sa douce. Et tu es ma colombe, tu es mon trésor, tu es la plus belle. Pour toi, j'irai décrocher la lune, je ferai n'importe quoi. Je t'attends, tu es mon espérance, je veux vivre toute ma vie avec toi. Et à la fin, je t'aime, c'est super. Je te dis à samedi s'il pleut pas. Regardez ça, l'amour, ce n'est pas combien de fois tu dis « je t'aime », mais combien de fois tu le prouves. L'amour, ce n'est pas combien de fois tu dis « je t'aime », mais c'est combien de fois tu le prouves. Parce que c'est vrai, au début de mariage, c'est toujours les gondoles à Venise. C'est toujours « waouh, c'est beau, le romantisme et tout ». Et puis, des fois, après, au bout de quelques années, c'est plutôt vogue les galères. Dans notre société, et particulièrement en région parisienne, ici, 1 couple sur 2 divorce. En province, c'est 1 sur 3. Pourquoi? Parce que ce refus de vivre, d'être une seule chair, d'avoir cette transformation du cœur. C'est vrai que quand on se marie, on présente et on demande la bénédiction au Seigneur, et c'est enregistré dans le ciel. Mais en même temps, la vie, elle se vit sur la terre. Et nous avons besoin de connaître les principes de Dieu et de vaincre les pièges du diable. Pour ça, le Seigneur nous donne un bon secret, une bonne manière. Et ceci nous est dit dans Jean chapitre 2, lors des noces de Cana, Marie dit aux personnes qui sont là, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et je voudrais te dire, si tu veux un mariage heureux, si tu veux vivre ou plus heureux, fais tout ce que Jésus te dit. Et tu vas voir que ça va aller bien ou que ça va aller mieux. Remplissez d'eau ces jarres. Quand on lui a dit, ça paraissait incompréhensible. C'était juste pas pensable qu'on puisse voir le miracle de Dieu. Mais le miracle de Dieu, il se passe quand on obéit. Dès l'instant où tu obéis, c'est ça. Lorsque les jarres ont été remplies, Dieu a pu faire, et Jésus a fait, le miracle. Pas quand elles étaient à moitié. Et je dirais que pour chacun d'entre nous, c'est exactement la même chose. Le Seigneur Jésus est prêt à être avec toi si tu fais tout ce qu'il te dit. Et si tu le fais de tout ton cœur. N'oublions pas que le premier miracle de Jésus a été d'aider un couple qui était en difficulté. C'est quand même fort. Je vous donne 4 illusions pour éviter des duels inutiles. 4 illusions dans le couple. La première illusion, c'est « je vais la changer » ou « je vais le changer ». Ça, c'est une utopie. Je vais m'en occuper, on va pouvoir faire.
J'ai entendu quelquefois des jeunes, j'ai été pendant 15-16 ans pasteur jeunesse, et des jeunes qui étaient convaincus, oui, mais il est bien, et puis je l'amène à l'église, puis il va se convertir. S'il n'est pas chrétien, s'il n'est pas engagé, c'est pas toi qui vas le convertir. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire. Quelqu'un qui est volage avant le mariage, il sera volage après le mariage. Quelqu'un qui est un fou du boulot avant le mariage, il sera fou du boulot après. S'il est légaliste avant, il sera après. S'il est paresseux ou si elle est paresseuse avant, ça sera la même chose après. S'il est flambeur avant le mariage, ce sera la même chose après. Ou si elle est flambeuse, enfin je dis pour les gars, mais c'est pareil. Surtout au moment des soldes. Okay. Là, il faut faire attention parce que c'est ton compte qui risque d'être soldé après, à la fin. Quelqu'un a dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Bon, je sais pas. Le changement commence par moi. Ça commence par moi. Des fois, on attend, quand il va changer, quand elle va changer, alors je changerai. Non. Tout ce que nous pouvons changer, c'est notre propre caractère. Ce que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes déjà. Quand tu pries, tu dis « Seigneur, change-le » ou « change-la », le Seigneur, il te dit « Toi, change d'abord ». Parce que c'est possible, par l'action du Saint-Esprit. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, en moi, peut faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou espérer. Ça commence par moi. Je ne peux pas changer l'autre. Mais, par contre, je peux changer l'environnement, amener quelque chose qui soit beaucoup plus favorable dans ma vie de couple. Encourager l'autre dans ses qualités et non pas dans ses défauts. Est-ce que je peux savoir, tous ceux qui sont mariés ici, je pouvais juste lever la main, que je vois les couples? Ok. Ah, il y a plein de gens qui ne lèvent pas la main. Il y a plein de célibataires ici. Est-ce que vous pouvez penser et réfléchir? Je vous donne, pensez dans la semaine, peut-être pas là tout de suite, mais notez dans la semaine, prenez un petit post-it et notez 10 choses que vous appréciez chez votre mari ou chez votre femme. D'accord? Ça va être quelque chose de pratique. Messieurs, prenez un petit papier et puis notez 10 choses que vous appréciez chez votre épouse. Et, mesdames, prenez 10 choses que vous appréciez chez votre mari. Faites une liste des qualificatifs de votre conjoint. Et vous allez voir combien vous allez être bénis. Parce que plus souvent, on a tendance à regarder ce qui ne va pas que ce qui va. Une autre illusion, c'est de se dire, c'est pas la bonne personne. Je ne me suis pas marié avec la bonne personne. Il y a erreur. Ouais, mais ça l'était au début. Je suis marié à la mauvaise personne. Je ne serais pas heureux ou je ne serais pas heureuse avec telle personne. Car il est comme ci, car elle est comme ça. Et puis le diable, il est là. Et il te dit, t'as qu'à changer. Essaye avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est quelque chose de courant. Vous êtes d'accord avec moi? Et on le dit, même si tu es chrétien, regarde, il y en a déjà. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Puis après, tu n'es pas infidèle. Tu compares. Mais ça, c'est les stratégies du diable. Pourquoi? Parce que notre culture a idéalisé l'idée d'une aventure torride, de quelque chose, d'une passion. Mais c'est toujours une mauvaise idée qui va créer une épave, qui va créer une utopie, et émotionnellement qui va écraser les personnes. Ça peut sembler séduisant au début, parce que le fait de séduire, ça anime toutes sortes de sentiments qui sont différents de ce qu'on avait. C'était un petit peu plat, un peu monotone. Alors, on met un petit peu du piment, mais ces sentiments vous trahiront à un moment ou à un autre. Je disais tout à l'heure qu'un mariage sur 2 en région parisienne aboutissait au divorce. Souvent, quand les gens se remarient, au 2e, c'est 66% d'échecs. Et au 3e, c'est 75%. C'est-à-dire que plus ça va, moins ça va. Il y a une étude sur les couples mariés qui se sont identifiés comme malheureux dans le mariage. Et plusieurs de ces couples ont divorcé, mais pour ceux qui sont restés ensemble, c'est-à-dire les 2/3, 67% exactement, d'entre eux, ils ont dit qu'ils étaient heureux 5 ans plus tard.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de surmonter les difficultés ensemble tend finalement à apporter un soutien, un sentiment de satisfaction dans le couple au plus profond des deux époux. Chaque couple a ses luttes, chaque couple a ses difficultés. Mais ceux qui persévèrent ensemble voient la grâce de Dieu, se voient devenir plus heureux et de plus en plus en bonne santé. Parfois, continuer est le meilleur conseil en matière de mariage. Et nos sentiments peuvent être restaurés, rattrapés. Le Seigneur est là. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que tout va bien et qu'on marche sur un tapis de rose. Vous êtes d'accord? C'est pas parce que ton mari est chrétien que c'est le meilleur. Enfin, tu vas dire oui, c'est le meilleur, oui. Mais on a toujours des efforts à faire. Depuis la chute d'Adam et Ève, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de bien et rien de bon dans la nature humaine. D'où viennent les problèmes dans le couple? Souvent, et une des choses, c'est l'argent au départ. Soit on n'en a pas assez, soit on le dépense à tort à travers, soit on manque de confiance. Toutes ces choses-là peuvent mettre des problèmes dans le couple. Un autre souci peut être aussi la sexualité. L'homme est différent de la femme. Et automatiquement, Dieu ici nous donne aussi des conseils pour prendre soin, pour chercher l'intérêt de l'autre, pour en même temps être un, être uni. C'est vrai que l'homme est fait différemment de la femme. Si je prends un peu une image, je dirais que l'homme c'est un peu le chalumeau. C'est-à-dire dès que tu l'allumes, ça flambe tout de suite. La femme, c'est plutôt le côté fer à repasser. Ça chauffe doucement et il faut y aller. Mais voilà, il faut comprendre de comment on est fait. Parce que Dieu nous a fait comme ça. Et si on ne comprend pas comment est l'autre, alors ça va poser des problèmes. Parce que je ne vois que mon côté. Après, il y a d'autres aussi, les enfants. Tous, on sait que les enfants ont souvent été un problème de conflit parce que il va demander quelque chose à papa et puis papa dit non, donc je vais voir maman. Puis maman, bah oui mon chéri, etc. Bah, pourquoi tu as dit oui? Enfin bon. Des fois c'est les beaux-parents, des fois ça peut être aussi le travail, bref. Il y a toujours des tas de choses qui peuvent arriver, qui peuvent être un duel. Et qui peuvent amener la dispute, de la colère. Ça fait partie en même temps pour nous apprendre. Le Seigneur nous appelle à vivre et à manifester la tempérance. Mais faisons attention parce que la colère peut engendrer aussi des paroles blessantes qui ne sont pas réfléchies. Des fois, on sort des paroles comme ça. Vous savez qu'il faut 12 compliments pour effacer une critique. C'est dire l'importance des paroles. Proverbe 29, verset 11 dit « Le sot montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. » La tempérance fait partie du fruit de l'esprit. Si vous vous mettez en colère, Éphésiens 4, verset 26, « Ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. » Dieu a donné une femme à Adam. Et c'est une aide. Notre épouse ou votre future épouse est une aide. Ce n'est pas un paillasson. C'est la femme qui a été faite à l'image de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas une esclave, c'est une reine. Je ne sais pas pourquoi les hommes ne disent pas Amen. Il y a toutes les femmes qui disent d'un seul coup Amen. Mes frères, messieurs, faites de votre femme la reine de votre maison. Semblable à lui. Le texte hébreu nous parle de ça et suggère avant tout une analogie, une ressemblance. Comme l'homme est l'image et la gloire de Dieu, de même, la femme est la gloire de l'homme, nous dit 1 Corinthiens chapitre 11. Plaire à son homme. Mesdames, est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour plaire à votre homme? Je ne vous demande pas de répondre, hein, c'est juste. Mais voilà, moi je suis fier de ma femme. Chérie, viens avec moi. Elle a jamais l'habitude. Elle va... Parce que vous me voyez, voilà. Mais regardez comment elle est belle. Hein. Ouais.
Et c'est vraiment important d'honorer. Et je bénis Dieu pour l'épouse qu'il a mis auprès de moi. C'est ma meilleure moitié. Heureusement qu'elle est là. C'est une bonne chose. Ça fait juste 42 ans qu'on est mariés. Plus 43 bientôt. Plus 4 ans de fiançailles avant. Et oui, on est jeunes. Et non, on ne s'est pas connus à la maternité. Non, pas, ou à la maternelle, comme tu veux. Voilà. On a besoin de prendre soin de notre épouse ou de notre époux. De temps en temps, prendre un temps. Pour nos épouses aussi, et je parle là aux messieurs, parce que des fois on ne réfléchit pas. On a besoin de faire un break. Besoin de faire un break. La pauvre. Imaginez un peu la tête qu'elle a. Je vous donne une idée, je sais pas, allez sur le site Groupon ou sur Verichic ou sur lastminute.com et puis prenez-vous un week-end à 2. Vous allez dire, oui mais il y a les enfants. Bah écoutez, moi je pense qu'on pourrait faire un nouveau service dans l'église qui serait la garde d'enfants pendant un week-end. Il y a des gens qui savent pas quoi faire, qui disent comment est-ce que je peux servir le Seigneur? Eh bien viens. Et puis on va trouver, et on va s'occuper des enfants, on va les choyer, on va prévoir un programme, on va faire tout ça, pour permettre à un couple chrétien d'aller faire un petit week-end tous les deux. Mais oui, voilà, s'il y a quelqu'un qui reçoit l'appel ce matin, venez nous voir. Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Ton prochain, c'est ton conjoint le plus proche. Le plus proche est ton conjoint. Un équilibre, ici. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Wow. Il y avait un jour un homme, il avait peur de déplaire à Dieu s'il aimait trop sa femme. Alors il vient voir son pasteur et il lui demande, pasteur, il dit, est-ce que c'est un problème si j'aime ma femme plus que Dieu? Alors il lui pose la question et il lui dit, est-ce que tu aimes ta femme plus que Christ a aimé l'Église? Et là il répond, il dit, non. Donc il dit, écoute, c'est juste en allant au-delà de ça que tu aimeras trop ta femme. Donc, il y a de la marge. Troisième illusion, c'est de dire, c'est sa faute. C'est sa faute. J'ai raison et l'autre a tort. Souvent on est là, les humains, depuis la création, trouvent des occasions d'entrer en conflit. Des fois, pourquoi est-ce que ça vient? Parce qu'on a un idéal trompeur. On attend beaucoup plus de la part des autres ou de l'autre. Il va répondre, elle va répondre à mes besoins. J'attends de l'autre quelque chose que seul Dieu peut me donner. Et j'attends. Et tu l'auras. Et c'est pas possible de l'avoir, puisque c'est seulement Dieu qui va l'avoir. Après, il y a ce que j'appelle cet héritage adamique. Parce que Adam est tout heureux quand il a la femme, et puis quand il y a le problème qui survient, il dit à Dieu, hey, c'est elle. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Ça, c'est tous les hommes. Il n'y a personne qui dit amen. C'est elle la responsable. C'est à cause d'elle, c'est pas moi. C'est notre propre responsabilité aussi. De ne pas fuir le problème. De ne pas avoir peur des conflits. C'est vrai, c'est normal, ça arrive. Mais ça nous donne la possibilité d'apprendre. Ça nous donne la possibilité de comprendre. Ça nous donne la possibilité de pardonner. La plupart des conflits prennent de l'ampleur quand on ne le règle pas. Ne laissez pas une mauvaise herbe pousser parce qu'elle peut devenir un arbre. Et quand c'est devenu un arbre, c'est difficile de l'arracher. Les causes de notre conflit, c'est nos différences. On est des hommes, on est des femmes. Quelqu'un qui dit qu'on venait de Mars, d'autres de Vénus. Mais bon, non, ça j'y crois pas vraiment. Mais c'est pour dire simplement qu'il y a des différences. Les différences sont une complémentarité, une richesse, et non pas une cause de conflit. Deuxièmement, l'égoïsme aussi. D'où proviennent les conflits et les querelles d'entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Dans Jacques. Nos conflits sont là, à cause de notre convoitise. On peut vivre une vie de couple heureuse, ou plutôt on ne peut pas vivre une vie de couple heureuse avec un grand moi et un petit toi. C'est-à-dire que moi je prends toute la place et
Comment résoudre nos conflits? Très simple. Premièrement, il faut déjà le reconnaître qu'il y a un conflit. Deuxièmement, il faut viser le problème et la personne, parce que vous avez remarqué, souvent on dit « c'est toi ». C'est toi. Mais quand tu pointes ton mari ou ta femme avec ton doigt, il y en a 3 qui sont vers toi. Et des fois, il faut que tu regardes un petit peu. Exercer le pardon, c'est vital. Marc 11, 25 dit « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-les lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne aussi. » Ça s'applique. Et des fois, on veut l'appliquer à tout le monde, sauf à notre conjoint. Cessez de vous renvoyer la balle. Arrêtez le match. Mettez-vous devant Dieu et dites « Seigneur, on est là parce qu'on veut être une équipe qui gagne. Et on ne veut pas se battre l'un l'autre. » La troisième illusion, c'est de dire « c'est trop tard ». La quatrième, c'est trop tard. Il ne changera pas. Ça fait 25 ans qu'il est comme ça. C'est son père tout craché. Elle est comme ça. Ça ne changera pas. Comme sa mère. Un mot à bannir de notre vocabulaire, c'est le mot divorce. Parce que quand dans un couple chrétien, on commence à parler divorce, le diable il crie « Amen !» Parce que c'est son but. Aucun mariage qui soit impossible avec Dieu. C'est vrai, nous on peut être impossible. Mais n'acceptons pas la fatalité. Et disons « Seigneur, il y a toujours le moyen. Rien ne sera impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. » Il n'y a rien d'étonnant. Des fois, on peut être découragé dans les relations parce qu'on a essayé et on a du mal. Mais je vais te dire, concentre-toi sur le Seigneur. Il a la puissance de changer l'état de ton couple, où qu'il en soit, où que tu en sois. Il est le Dieu du miracle. Et par la foi, tu peux déplacer les montagnes aussi. Alors, un chantier. C'est vrai que le couple, c'est un chantier. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans les chantiers, dans le bâtiment. Et c'est toujours une construction en cours. Un couple, ça se construit tous les jours. Luc 14, 28 dit « En effet, lequel d'entre vous, premièrement, s'il veut construire, deuxièmement, une tour, ne s'assied, troisièmement, d'abord, quatrièmement, pour calculer la dépense, et cinquièmement, voir s'il a de quoi terminer, de peur, sixièmement, qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable, septièmement, d'achever, et huitièmement, que tous le voient. » Dieu nous appelle à construire, à avancer. Ça s'applique à tous, quelle que soit notre culture, quel que soit notre rang social. Un mariage, ça se construit. Le début peut être impressionnant. Je faisais un mariage il y a une quinzaine de jours. Et quand vous regardez les cérémonies de mariage, mais des fois c'est des trucs de ouf. C'est incroyable. Et je me dis, combien ça a coûté? Il y a des jeunes qui font des prêts pour leur mariage. Et après, ils bouffent des patates pendant des années. Parce que il faut payer les traites du jour du mariage. Waouh! On ne se marie pas pour les autres. On se marie pour soi. Si tu n'as pas les moyens, fais quelque chose de plus simple. Mais sois heureux, construis. Essaye pas d'en mettre plein la vue aux autres. C'est aussi une attitude. C'est garder le calme, c'est avoir la maîtrise de soi aussi. Par rapport à la précipitation, au piège, au regret. Vous êtes d'accord avec moi? On n'achète pas une maison pour les géraniums qui sont à la fenêtre. Mais des fois, dans la vie, on fait comme ça. « Oh, elle est belle. Oh, il est beau. Ah, c'est pas... » Ouais, non mais attends. La beauté, c'est comme la salade, ça fane. Il faut soutenir les efforts. Il faut soutenir au fur et à mesure. Prendre conscience que nos ressources sont limitées. Et dépendre de Dieu pour le perfectionnement de notre couple. Toujours avoir cette fondation aussi du Seigneur Jésus. Il est notre fondation. Quand Jésus est la fondation d'un couple, ça tient.
La Bible nous dit qu'il peut y avoir les vents, il peut y avoir les tempêtes, il peut y avoir la mer qui se déchaîne. Une maison qui est établie sur le fondement, elle est stable, elle tient avec les années. Même si c'est difficile. Les tempêtes sont là, c'est vrai, elles arrivent. Mais je suis fondé, des valeurs qui sont partagées. Bâtir chaque jour. L'entretien de votre maison, j'habite une maison. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure, avec les années, il y a toujours des choses à refaire, des choses à réparer. Il faut entretenir, il faut repeindre, il faut retravailler, il faut refaire un truc. Pourquoi ? Parce que avec le temps, ça s'abîme. Et c'est pareil dans un couple. Le Seigneur nous appelle à réparer nos erreurs, à vérifier l'état. Est-ce qu'on s'aime ? Est-ce qu'on est là ? Et puis notre couple, c'est un témoignage aussi. Notre vie, c'est un témoignage. Il parle ici, c'est vrai, auprès des incroyants, des fois, mais aussi auprès des enfants. Parce que quand ça ne va pas bien, les premiers qui trinquent, ce sont bien souvent les enfants. Est-ce que vous savez que les discordes conjugales sont la première cause de délinquance dans notre pays ? C'est ça qui arrive. Quelqu'un disait, une nation sans père est une nation sans repère. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit, malheureusement, des familles où le papa n'est plus là. Il faut donner la possibilité aux enfants de pouvoir admirer leurs parents. Parce que sinon, ça les emmène dans toutes sortes de choses. Rébellion, drogue, échappatoire. Une construction inachevée, ça se voit. Je parlais un jour avec une jeune, et puis elle me disait, je ne trouve pas dans l'église beaucoup de couples qui me donnent envie. Et j'ai trouvé ça dramatique. Je me dis, est-ce qu'on pourrait voir au milieu de nous des couples qui sont là ? C'est vrai, on peut commettre des erreurs, mais on peut réparer. On peut réparer le manque de discipline personnelle. On peut réparer l'absence d'autorité ou l'abus d'autorité, les discordes intestines. On peut réparer l'absence de Dieu, l'immoralité, bref. Si tu es célibataire, je vais te dire, assieds-toi, calcule, regarde, prépare. Si tu es marié, je vais te dire, continue de bâtir, achève, entretiens. Soyez remplis du Saint-Esprit. Des couples et des familles en bonne santé sont engendrés par la plénitude du Saint-Esprit. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous invite à écouter le message sur notre chaîne YouTube. 4 étapes vers la plénitude. Et vous verrez comment on peut se laisser entraîner par le Saint-Esprit. L'entretien du jardin. Un jardin, ça s'entretient. On retrouve ce que l'on y sème. Parce que la parole de Dieu nous dit que chacun a récolté ce qu'il a semé. Et notre mariage reflète nos paroles. Arrache les mauvaises herbes, les critiques, les reproches, les paroles dévalorisantes. Toutes ces choses-là vont permettre que ton couple va pouvoir être un duo. Construis une clôture, non pas pour enfermer l'autre, mais au contraire pour préserver, pour protéger des intrusions, établir une sécurité. Et puis, essayer de comprendre l'autre, la compréhension, être compris et écouté, et non pas critiquer ou condamner. Il y a quelqu'un qui a dit, un couple n'est pas fait pour s'entendre, mais pour s'écouter. Car s'il s'écoute, il s'entend. Pas mal ça, hein ? C'est un poète, Grégoire Lacroix. Un couple n'est pas fait pour s'entendre, mais pour s'écouter. Car s'il s'écoute, il s'entend. La volonté de Dieu est là, de chercher le bonheur de l'autre. Et je t'encourage. Entre dans l'univers de l'autre. Apprends à le connaître, à l'aimer, à connaître ses besoins, à répondre. Cherche-y à y répondre. Et puis, la meilleure manière, c'est de le manifester avec l'amour de Dieu. Lorsque nous ne ressentons plus l'amour, on suppose et on se dit quelquefois, ah, c'est que le mariage est mort. Mais l'amour est toujours un engagement. Je suis honnête avec vous, je ne sens pas tous les jours l'amour pour ma femme. Au début, on est là. Ça c'est au début, puis après on se connaît, puis tous les jours t'es pas là,
Chérie, t'amènes pas la bague de fiançailles tous les jours? Ou ton alliance, enfin. L'amour, c'est ça. C'est un choix. C'est un choix. Je veux t'aimer de mieux en mieux. Je veux vivre avec toi. Je veux te servir, t'encourager. Et puis, une chose très importante, je termine avec ça. Priez ensemble. Prenez un temps ensemble. La vie, aujourd'hui, nous amène à faire chacun sa life, chacun son programme à cause du travail, à cause des choses. Mais je vais vous dire, prenez un temps, même si ce n'est pas très long, prenez un temps pour prier ensemble et partager. Je vous donne une ressource que j'ai ici, qu'on utilise avec Marie-Jo. C'est un livre. Vous pourrez le commander, vous pourrez voir Chérubin à la librairie. S'il n'y est pas, vous pourrez l'avoir. Et ça s'appelle « Méditation quotidienne pour le couple ». Et c'est un éphéméride, il y en a tous les jours. Vous avez, et ça traite de tous les sujets du couple. Et c'est très simple parce que vous avez dedans un titre, vous avez un verset, vous avez une petite réflexion et vous avez une prière. Si je vous le lis pas, mais si j'en lis un, ça prend 2 minutes. Si vous prenez ça et vous parlez un peu ensemble et vous priez en rapport à ça, vous allez voir que même si vous n'avez pas cette discipline, prenez-la. Si vous voulez que votre mariage fonctionne, basez-le sur la vie avec Dieu, sur recommander votre journée, recommander votre couple, recommander votre famille, recommander votre travail. Recommande ton conjoint. Ne le traite pas comme lui ou elle te traite, mais traite-le ou traite-la comme Dieu te traite. Et tu vas voir, ça va changer les choses. Je termine. La force d'un couple, c'est ça. La parole de Dieu nous le dit. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Et le véritable amour, il donne. Il se donne et il pardonne. C'est tout l'exemple du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On veut que l'amour soit la ligne de conduite dans notre vie, dans notre Église. Je vais laisser la place à Fabrice qui va nous apporter quelques annonces. Soyez bien attentifs.